Voici ce que je veux repasser en mon cœur. On a besoin de repasser des choses dans notre cœur. Nous avons besoin. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. On va voir aujourd'hui l'importance d'attendre sur Dieu. L'attendre, la volonté, attendre à ce que Dieu agisse pour nous. Et puis le prophète continue. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Je ne sais pas si vous aimez attendre. Si vous aimez attendre longtemps, des fois, et en silence. Et on va voir aujourd'hui pourquoi, on va poser la question, pourquoi Dieu a-t-il fait attendre Abraham et Sarah plus de 25 ans pour la naissance d'Isaac? Mais il a accompli sa promesse, il a gardé sa parole, il a été fidèle, parce que grande est sa fidélité. Et nous voulons chanter à la gloire de ce Dieu dans les paroles du psaume 113. Le psaume 113 avec la mélodie du psaume 122. Et là, nous voyons un Dieu qui est fidèle dans ce psaume. Nous voyons le Dieu qui domine sur toutes choses, le Dieu qui est souverain en toutes choses, qui domine sur toutes les nations, toute la terre, l'univers entier, et puis qui prend soin des plus démunis. On voit la grandeur de Dieu, et on voit aussi le Dieu qui s'occupe de ceux qui sont les plus petits dans notre monde. Et on a besoin d'entendre ça, que notre Dieu est le Dieu souverain, qui règne sur toutes choses, mais notre Dieu est aussi celui qui s'intéresse aux moindres détails de notre vie et qui intervient dans les situations les plus difficiles et les plus inattendues. Nous chantons les versets 1 à 5 et puis nous restons debout pour prier. Serviteur du Seigneur, louez, louez tous le nom du Seigneur, et maintenant et à jamais, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, du soleil. Louez le Seigneur en son nom, dominant le monde, il est grand, haut dans les cieux et son renom, haut dans les cieux et son renom, qui est semblable à notre Dieu, lui qui son regard, bien qu'élevé haut dans les cieux, sur notre terre, y prenant part, sur notre terre, y prenant part.
prions ensemble. Seigneur, quelle parole magnifique que nous avons lue tout à l'heure. Des paroles qui nous rappellent que tu es le Dieu éternel, que tu es le Dieu bienveillant, que ta bienveillance n'est jamais épuisée et que tes compassions ne sont jamais à leur terme. Que tes compassions se renouvellent chaque matin. Des fois, nous nous levons le matin et nous nous demandons est-ce qu'il y a du lait dans le frigo, est-ce qu'il y a des céréales, est-ce qu'il y a du pain? Ah non, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a de l'essence dans la voiture? Non, il n'y en a plus. Mais nous ne devons jamais nous demander est-ce qu'il y a encore de la compassion? Est-ce qu'il y a encore de la bienveillance chez notre Dieu? Il y en aura toujours. Et nous pouvons témoigner ce matin de la vérité de cette phrase. Grande est ta fidélité. Tu ne nous as jamais déçus. Tu ne nous as jamais abandonnés. Il n'y avait jamais un seul moment de notre vie où nous avons pu dire Dieu n'est pas là avec moi. Dieu m'a oublié. Et Seigneur, nous nous réjouissons, nous disons avec le prophète, l'Éternel est notre partage. Alors ce matin, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons espérer en toi. Nous voulons te chercher. Et oui, nous voulons attendre en silence. Parce que toi, tu es aux cieux et nous sommes sur la terre. Et nous savons qu'il vaut mieux que nos paroles soient peu devant toi. Qui sommes-nous pour te dire ce que tu dois faire? Nous devons plutôt attendre simplement avec louange, adoration, humilité, crainte et surtout reconnaissance. Parce que si nous sommes là, c'est grâce uniquement à toi. Tu nous as invités, tu nous as aimés, tu nous as invités à venir en ta présence. Tu nous as appelés, tu as agi en nous par ton esprit pour que nous puissions venir et pour que nous soyons là ce matin. Et pour que nous puissions dire que nous sommes des enfants de Dieu. Donc merci pour le privilège qui est le nôtre de nous unir en la présence du Dieu vivant. De prendre ta parole, les pensées même de Dieu, de les prendre dans nos mains et de les lire, de les comprendre avec l'aide de ton esprit. Parce que sans ton esprit, sans ton aide, nous serions encore dans les ténèbres. Et tu nous as sortis des ténèbres et pour nous placer dans la lumière de Jésus-Christ, la lumière de ta parole. Et Seigneur, nous avons cette espérance qu'un jour nous serons dans la lumière de ta présence. Et nous te verrons. Nous verrons Jésus. Et nous serons semblables à lui. Seigneur, c'est notre espérance. Une espérance sûre et certaine. Et nous nous réjouissons ce matin de cette espérance qui est la nôtre. Nous prions pour ta bénédiction sur notre culte. Tout ce que nous disons et prions et chantons et méditons, que ce soit pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume dans la vie de chacun, mais aussi dans cette ville de Nantes et aussi en France et partout dans le monde, que ton royaume puisse avancer ce matin. Nous venons pour confesser aussi notre péché. Depuis la dernière fois qu'on s'est réunis, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous voulons encore demander pardon. Seigneur, pardonne-nous les pensées que nous avons eues qui n'ont pas été dignes de toi, dignes de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons pensé des choses, nous avons dit des choses, et nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Donc nous te demandons encore pardon. Et nous nous réjouissons à la promesse que tu as donnée, que quand nous confessons notre péché, tu es fidèle et juste pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité. Et donc c'est avec assurance et avec reconnaissance que nous sommes là ce matin. Nous prions pour
Ceux qui regardent sur Internet, qui ne peuvent pas encore être avec nous, et nous prions, Seigneur, ta bénédiction sur eux. Nous prions également pour le deuxième culte, que ta présence demeure aussi avec ton peuple. Est-ce que nous prions pour nous-mêmes? Nous prions pour ton peuple ici, dans cette grande ville de Nantes, mais ailleurs en France et dans le monde. Nous prions que ce jour du sabbat, ce jour de repos, le jour du Seigneur, soit vraiment un jour de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et nous demandons toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Bien vous asseoir. Nous allons chanter encore une fois le chant que nous avons chanté la dernière fois. C'est le psaume 89. Et c'est le psaume qui parle le plus de la fidélité de Dieu. Et nous sommes en ce moment, nous sommes en train de méditer les chapitres de la parole de Dieu, tout au début de la parole de Dieu, qui souligne surtout la fidélité de Dieu. Et c'est une leçon dont nous avons constamment besoin. Parce que nous oublions la fidélité de Dieu, nous oublions et nous vivons comme si Dieu n'était pas fidèle. Donc nous allons chanter aujourd'hui les versets 1 et puis 5 à 7. On n'a pas chanté ces versets la dernière fois. Et nous voyons la fidélité de Dieu, nous voyons la joie de ceux qui mettent leur confiance en lui, leur bonheur, et nous voyons aussi la force que nous trouvons en Dieu, qui est notre bouclier. Alors nous levons, c'est la même mélodie qu'on a chantée la dernière fois, j'ai aucune idée pour la note, donc c'est bon, on va commencer. Dieu ta miséricorde, à jamais je la chante, ma bouche d'âge en âge annonce ta bonté. Oui, je dis cet amour est bâti pour durer, car ta fidélité plus que les cieux en chantent. Oui, ton bras est vaillant et ta main devient gage. Ta main se tient levée pour exalter ton droit. Justice et jugement sont bases de ta loi. Bonté, fidélité précèdent ton visage. Heureux celui qui sait trouver en toi sa joie et qui peut s'avancer sous ton rayonnement. Ton nom fait son bonheur à chacun des instants. De ta justice il tire et sa fougue et sa voix. Car c'est toi la splendeur de sa force notoire. Il se dresse les fronts à toutes tes faveurs. Et notre bouclier reste aux mains du Seigneur dans le sein d'Israël, et notre roi de gloire. Vous asseoir. Alors nous avons deux lectures dans la parole. D'abord,
dans le livre que nous étudions ensemble, Genèse chapitre 21. Il nous reste 3 dimanches dans la vie d'Abraham. Donc, pas beaucoup de temps. Genèse 21. Genèse 21. Et puis nous avons un passage dans le Nouveau Testament qui nous aidera à comprendre ce qui se passe dans ce chapitre. Genèse 21. Et nous lisons, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, « Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux, pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrait les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'autre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habitait dans le désert du Paran, et sa mère lui procura pour femme une Égyptienne. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que celle que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en avais pas fait rapport, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit du petit et du gros bétail, et lui donna à Abimelech, et puis conclurent tous deux une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette brebis que tu as placée à part ?» Il répondit, «
tu accepteras de ma main ces 7 brebis, comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beer-Sheba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un à l'autre. Ils conclurent donc une alliance à Beer-Sheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Sheba et il invoqua le nom de l'Éternel, l'Éternel Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Et puis la deuxième lecture, c'est dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 4. Un des gros problèmes dans l'église à Galate, c'était qu'il y avait des juifs, des gens d'origine juive, qui voulaient imposer des règles et des traditions juives sur les nouveaux convertis païens. Et Paul écrit contre cette pratique. Il dit qu'il fallait se faire circoncire, il fallait observer tous les rites, et Paul dit, non, c'est pas ça, il ne faut pas imposer la loi sur ces nouveaux convertis. Et Paul, en fait, appelle ces juifs Ishmaël. Il dit, vous agissez comme Ishmaël. Vous êtes comme si vous êtes sous la loi. Donc c'est la pire insulte qu'on pouvait imaginer pour ces juifs, de les appeler Ishmaël. Donc voilà, nous allons lire à partir du verset 21, parce que c'est un commentaire donné par Paul sur le chapitre que nous venons de lire. Galates 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre, c'est-à-dire Sarah, en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont des 2 alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage. C'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui avait été selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et nous demandons à Dieu de bénir cette étude de sa parole. Prions ensemble avant d'écouter la parole. Seigneur, merci pour ces passages que nous avons lus. Et maintenant, nous voulons les comprendre. Nous voulons voir le sens de ces passages. Nous voulons voir ce que toi, tu voulais communiquer à ton peuple il y a si longtemps. Et ce que tu veux communiquer à nous, ton peuple, aujourd'hui. Donc nous prions que tu envoies ta lumière, que tu envoies ton esprit dans le cœur de chacun et de chacune. Et que tu nous aides à voir les merveilles de ta loi. Aide-nous à ne pas errer dans notre interprétation de ta loi. Aide-nous à rester fidèles aux Écritures. Et bénis-nous, bénis notre lecture et bénis chaque parole qui sort de ma bouche. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce vrai que la foi
est toujours une bonne chose. Peut-on dire que la chose la plus importante dans la vie, c'est avoir de la foi? Je me souviens une fois, il y avait des inondations dans le sud de la France et quelqu'un a été emporté par les eaux, perdu, et un de ses voisins disait, bon, moi j'y crois, j'ai de la foi, il faut avoir de la foi. Sa foi était mal placée. Donc est-ce que la foi c'est une bonne chose? Oui et non. Nous sommes appelés à exercer la foi, mais pas la foi en n'importe quoi ou n'importe qui. C'est quelque chose de triste, voire de dangereux de mettre sa foi en ce qui n'est pas digne de foi. Un homme de 150 kilos peut croire qu'une des petites chaises blanches que nous avons dans la cuisine pourra le tenir. Et il va vite découvrir que sa foi est mal placée. Mais plus grave que ça, quand on voit les adeptes des fausses religions, avec leur foi très sincère, c'est extrêmement triste. Leur foi est bien réelle, bien sincère, mais leur foi est placée dans leurs propres œuvres, leur foi est mal placée. Et un des messages centraux des premiers chapitres de la Bible, de la révélation de Dieu à ce monde, une des premières choses que Dieu voulait communiquer à ce monde, c'est que Dieu est digne de notre foi. Dieu est digne de notre confiance. Nous pouvons et nous devons vivre par la foi en les promesses de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Et il y aura toujours, nous avons vu dans la vie d'Abraham, il y aura toujours cette lutte dans le cœur humain. Vivre par la foi en Dieu, placer sa confiance entièrement en Dieu, ou vivre par la sagesse humaine. Mettre sa confiance en soi-même ou en l'être humain. Encore et encore dans l'histoire d'Abraham, Dieu semble vouloir nous dire, faites-moi confiance. Je suis digne de confiance. Je suis fidèle à ma parole, dit Dieu. Je suis fidèle à mes promesses, à mon alliance. Et à votre avis, pourquoi Dieu a-t-il besoin de répéter cette chose, ce message? Pourquoi Dieu doit-il souligner ce même message? C'est parce que nous avons une tendance naturelle, une tendance humaine à oublier sa fidélité, sa fiabilité. Nous avons tendance à nous appuyer sur notre sagesse. Et le message qui est annoncé tout au début de la Bible, c'est le message qui est annoncé tout au long de la Bible. C'est que Dieu est fidèle, Dieu est fiable. Dieu garde ses promesses. Faites-lui confiance pour votre vie, faites-lui confiance pour votre mort, pour votre salut éternel. Faites-lui confiance. Il en est digne. Nous allons voir ce matin comment ce passage, ce chapitre 21, sert à communiquer ce même message. Dieu est fidèle. Et la première chose que nous voyons, c'est une promesse accomplie. Dimanche dernier, nous avons vu l'importance des mots « mais Dieu ». Dieu intervient dans des vies, Dieu intervient dans des circonstances apparemment désespérées. Dieu agit et Dieu transforme des vies. Il transforme des ténèbres en lumière. Alors quand on lit le premier verset du chapitre 21, ce sont des paroles qui nous donnent vraiment une anticipation. Dieu intervint. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand on lit les mots « Dieu intervint », on sait que Dieu va changer les choses. On a hâte de voir comment Dieu va agir. Dans quelles circonstances, à quel but? Et nous trouvons la réponse tout de suite. Nous lisons versets 1 et 2. « L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Enfin, le fils tant attendu est né, et la promesse est accomplie. » Mais laissez-moi vous poser une question sur ces versets. Qu'est-ce qui vous frappe
quand vous lisez ces versets? Qu'est-ce qui est souligné dans ces versets? Regardez les phrases. Comme il avait dit, selon sa parole, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu avait promis, Dieu avait dit, Dieu avait fixé un temps et Dieu a accompli exactement ce qu'il avait dit. Nous avons lu au chapitre 17, verset 21 et 18, verset 14, Dieu avait dit exactement quand la naissance d'Isaac aurait lieu. Et maintenant, on en voit l'accomplissement. Alors, ce qui est souligné dans ces versets, ce n'est pas simplement la naissance d'un fils, mais c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Dieu est digne de confiance. Ce que Dieu promet, Dieu accomplit. Dieu ne se trompe pas, Dieu n'oublie pas, il ne promet pas des choses qu'il est incapable d'accomplir. Si Dieu le dit, Dieu le fera. Et le texte aussi souligne que la naissance de ce garçon, c'est une naissance miraculeuse. Regardez comment le texte parle de l'âge d'Abraham et de Sarah. Ça aussi, c'est souligné. Verset 2, dans sa vieillesse. Verset 5, Abraham était âgé de 100 ans. Verset 7, c'est Sarah qui parle. Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 4. Il parle d'Abraham, bien qu'il considère son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Ils étaient presque morts. C'est une naissance miraculeuse. L'Esprit de Dieu œuvre dans cette situation de mort pour donner la vie. L'Esprit de Dieu agit pour faire ce que l'homme est incapable de faire. Et bien sûr, cette naissance est la source de joie et d'émerveillement et de reconnaissance. On donne à l'enfant le nom d'Isaac, qui signifie « il rit ». C'est vrai que Sarah avait ri au chapitre 18, mais ce n'était pas un rire de joie, c'était un rire d'incrédulité. Mais ce ne sont pas les mêmes rires qu'on trouve ici au verset 7. J'aime bien une autre traduction que j'ai lue. « Dieu m'a donné une occasion de rire », verset 7, « et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Cette naissance miraculeuse, cette naissance tant attendue, cette naissance promise 25 ans auparavant, elle est le sujet d'une très, très grande joie. Oui, il a fallu attendre de longues années pour l'accomplissement des promesses. Et on peut poser la question, pourquoi Dieu a-t-il pris si longtemps? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné ce fils tout de suite après avoir donné la promesse? Il aurait pu le faire. C'était pas que Dieu manquait de force à l'époque où il donne la promesse. Le texte ne dit pas explicitement, mais je dirais qu'il n'est pas irraisonnable de dire que Dieu veut qu'Abraham et Sarah apprennent à vivre par la foi. Dieu veut qu'ils comprennent à faire confiance en la souveraineté de Dieu. Il faut voir que Dieu est parfait en tout ce qu'il fait. Et les moments que Dieu choisit pour agir, c'est le moment parfait. Ce sont les moments parfaits. Dieu attend que la naissance naturelle soit impossible pour ce vieux couple, afin de manifester sa fidélité et sa puissance divine. Et là, tout le monde dira, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et ce serait négligent de ma part de ne pas faire, et vous l'avez peut-être déjà fait, de ne pas faire le lien entre la naissance d'Isaac et une autre naissance qui ressemble beaucoup à cette naissance, et c'est la naissance de Jésus. Il y a toutes sortes de similitudes. C'est une naissance prédite par Dieu, n'est-ce pas? Annoncée par les prophètes, annoncée par l'ange Gabriel à Marie. C'est une naissance miraculeuse, c'est le fruit de l'activité divine, l'activité du Saint-Esprit en Marie. Nous lisons dans Luc 1, 35, « Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance de Dieu, très haut, te couvrira en son ombre. »
C'est une naissance qui a lieu au moment choisi par Dieu. Nous lisons dans Galates 4, 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Au moment du choix de Dieu, il a envoyé son Fils. On a donné à Isaac et à Jésus le nom que Dieu avait dit de leur donner. Tous les deux étaient circoncis, ont été circoncis le 8e jour. Et puis surtout, peut-être la chose la plus importante, nous savons que la naissance de Jésus était le sujet d'une très grande joie. Pensez à la joie des anges, pensez à la joie des bergers, à la joie des rois mages, pensez à votre joie si vous êtes en Christ. Pensez à ce que la naissance de Jésus fait pour vous si vous êtes en Christ. C'est un sujet de joie et d'émerveillement. Et on pourrait dire aussi qu'on voit toujours de telles naissances. Chaque naissance spirituelle, chaque personne qui naît de nouveau, c'est une naissance miraculeuse. C'est une naissance promise par Dieu dans l'éternité passée. C'est une naissance accomplie par Dieu, accomplie par l'activité de l'Esprit de Dieu. À chaque fois qu'un homme ou une femme ou un enfant naît de nouveau, il y a de la joie, sur terre comme au ciel. Et peut-être que nous manquons cette joie. Nous avons oublié cette joie. La joie de la nouvelle naissance. La joie de savoir que Jésus est né pour mourir à ma place. La joie de savoir que je suis aimé de Dieu, que mon péché est effacé, que j'ai une espérance éternelle. Ça donne une joie profonde dans un monde de souffrance. Dieu promet et Dieu accomplit. La promesse accomplie. La deuxième chose que nous voyons, c'est un conflit et une séparation. Un conflit et une séparation. Certaines personnes ont lu les versets 8 à 21 et ont dit qu'il s'agit tout simplement d'une leçon sur le conflit, comment gérer le conflit au sein d'une famille. Les rivalités entre frères, de la même fratrie, de la même famille. Et même si on peut tirer des leçons sur ce plan-là, il y a quelque chose de beaucoup plus important qui se passe dans cet épisode. Au verset 8, nous voyons un grand festin organisé pour Abraham pour fêter le sévrage d'Isaac, qui aurait 3 ou 4 ans à l'époque. Donc lui, il aurait 3 ou 4 ans, Ishmaël aurait 16, 17 ans. Mais au verset 9, donc c'est une grande fête, tout se passe bien, tout le monde est content, mais au verset 9, nous voyons des frictions, nous voyons quelque chose de sinistre au verset 9. Sarah, nous disons, Sarah vit rire le fils que l'Égyptien Agar avait donné à Abraham. Et les rires d'Ishmaël ne sont pas parce que Isaac fait des bêtises et il trouve ça drôle. Ce n'est pas les mêmes rires que les rires de joie de Sarah et Abraham. Dans ces rires, il y a de la moquerie. Dans ces rires, il y a de la méchanceté, il y a de la cruauté. Ce sont des rires d'hostilité. Comment est-ce que nous le savons? Parce que le texte ne le dit pas, mais Paul nous le dit, quand il dit dans Galates 4, verset 29, que nous avons lu, il dit qu'Ishmaël persécutait Isaac. Il le persécutait. Il ne s'agit pas de taquinerie innocente. Et Sarah l'aperçoit. Sarah voit ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple jalousie? Il a de bonnes raisons pour être jaloux. On pourrait bien comprendre, mais l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, il nous aide à comprendre que ces deux fils, Ishmaël et Isaac, ils représentent deux façons de s'approcher de Dieu, deux façons de vivre, deux groupes, deux côtés de l'humanité. D'un côté, il y a Isaac, et Paul le décrit comme l'enfant qui est né en vertu de la promesse, l'enfant né de l'alliance de Dieu, l'alliance de grâce, l'enfant né d'une femme libre, dit Paul. Il représente, si vous voulez, la descendance croyante, la descendance bénie, ceux qui s'approchent de Dieu par la foi
en ses promesses, par la foi en Christ. Voilà ce que représente Isaac. Mais Ismaël est décrit comme l'enfant de la femme esclave. Il est né selon la chair. Il est le fruit des efforts humains et non pas de la promesse de Dieu. Il représente des solutions humaines, des efforts purement humains, la sagesse humaine. Tous ceux qui sont en dehors de l'alliance de grâce. Et on pourrait même remonter encore plus loin dans l'histoire de la rédemption. Et on peut dire qu'en Isaac et en Ismaël, on a un accomplissement de la promesse en Genèse 3,15. On a la descendance de Satan qui s'oppose à la descendance de la femme. Et qu'est-ce que nous voyons en Genèse 3,15 ? Nous voyons de l'hostilité, de l'inimitié entre les deux descendances. En Ismaël, nous voyons un ennemi de la grâce, un ennemi de l'accomplissement de la promesse. Nous voyons Satan qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu. Donc là, en lisant Genèse 21, nous ne voyons pas ça, mais Paul nous aide à voir ça dans son épître aux Galates. Alors c'est ce que Paul a vu à Galate. Il a vu ce problème, il a vu Ismaël à Galate. Dans l'Église, il y avait ceux qui étaient des ennemis de la grâce de Dieu. À Galate, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agissait des judaïsants qui affirmaient que les nouveaux convertis du monde païen devaient se soumettre à toute la loi mosaïque s'ils voulaient vraiment devenir chrétiens. Il ne suffisait pas de croire, d'avoir la foi reçue par la grâce. Le salut ne venait pas seulement par la grâce. Il fallait faire des œuvres, il fallait des rites, il fallait observer la loi. Et Paul dit que ceux qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ, reçu par la grâce, ils sont comme Ismaël qui persécute Isaac. Donc voilà ce qui se passe dans ce verset 9. Quand Sarah voit qu'Ismaël se moque et qu'Ismaël rit. Et cette moquerie et cette hostilité font toujours partie de la vie du peuple de Dieu, 4000 ans plus tard. Il y a toujours ceux, et ce sont souvent des gens très religieux, des gens même dans l'Église, qui s'opposent à l'évangile de grâce, qui insistent sur les œuvres pour être sauvé. Il faut observer les rites, il faut être bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il y a toujours de la persécution. Nous le savons très bien. Et que souvent la moquerie, l'opposition, l'hostilité, elles viennent de ceux qui sont les plus proches de nous. C'est le demi-frère d'Isaac qui le persécute. Ça peut venir des membres de la même famille. Et ce passage nous aide à comprendre ce qui se passe quand nous voyons cette persécution, quand nous expérimentons cette persécution, cette opposition à la foi reçue par la grâce. Ismaël vit chez nous. Ismaël vit encore dans l'Église. Et Ismaël se moque toujours d'Isaac. Il le persécute toujours. Mais derrière Ismaël qui persécute Isaac, il y a Satan qui s'oppose farouchement à Jésus-Christ et à son Église. Il y a conflit. Mais il y a aussi de la séparation à cause du conflit. Et certains commentateurs accusent Sarah, et peut-être nous aussi, nous l'avons fait, ils accusent Sarah d'être méchante envers Agar et Ismaël, quand elle demande à Abraham de les chasser. Donc, est-ce qu'elle était méchante? C'est vrai que par le passé, elle n'a pas été très sympa avec Agar, mais ce qui peut nous étonner, c'est que Dieu confirme à Abraham ce que Sarah lui demande de faire. Dieu confirme que Sarah a bien raison de lui demander d'agir. Sarah voit ce que Abraham ne voit pas ou ne veut pas voir. Nous voyons
dans le verset 11. Cette parole déplut fort à Abraham. Pourquoi? À cause de son fils. Il était trop attaché à son fils pour voir le danger. Il ne voyait pas ce qui se passait. Sarah pouvait le voir. Abraham, non. Le texte ne dit pas cette parole déplut fort à Abraham à cause de Dieu, à cause de sa relation avec Dieu, mais à cause de son fils. Abraham, puisqu'il est le père d'Ismaël, veut bien que son fils puisse rester là auprès de lui. Mais Dieu dit non. La présence d'Ismaël dans ce foyer représente un danger pour la famille de foi. Et nous savons que c'est un danger pour Abraham parce que nous l'avons vu dans le chapitre 17. Abraham avait déjà été tenté de voir Ismaël comme le fils béni. Il demande au Dieu, au chapitre 17, verset 18, dans un moment d'incrédulité, que Dieu prenne Ismaël comme le bénéficiaire des promesses de Dieu. Il dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Et tant qu'Ismaël est toujours là, il y aura la tentation de ne pas faire confiance à 100% à Dieu et à ses promesses pour Isaac. Si quelque chose arrive à Isaac, bon, il y a toujours Ismaël. Et nous allons lire dans le chapitre 22, Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique. Ben, il n'aurait pas pu dire ça si Ismaël avait toujours été là. Donc Dieu voit le danger, Sarah voit le danger, Abraham ne le voit pas. Il faut qu'Abraham se débarrasse d'Ismaël. Il faut qu'il se débarrasse de tout ce qui pourrait l'empêcher de vivre par la foi. Et encouragé par la promesse de Dieu de faire d'Israël une grande nation, nous voyons cette promesse dans le verset 13, Abraham obéit à la voix de Dieu. Il ne tarde pas, il se lève tôt, comme on a vu Abimelech dans le chapitre 20, il met sa confiance en la promesse de Dieu. Dieu prendra soin d'Ismaël. Et du verset 14 au verset 21, nous voyons que Dieu se montre fidèle encore une fois à sa parole. Il ne laisse pas Ismaël mourir dans le désert. Et le verset 17, c'est la clé. Dieu entendit la voix du garçon. Ce n'était pas un croyant, ce n'était pas un garçon qui croyait. Mais il avait vu son père sans doute prier. Vous voyez l'influence du père. Il a vu son père prier, il a su dans un moment de détresse qu'il fallait prier. Et Dieu, dans sa grâce commune, même si Ismaël n'est pas l'enfant de promesse, même s'il représente l'opposition à l'alliance de grâce, dans Isaac et l'accomplissement, Dieu lui fait sa grâce commune. La grâce qu'il donne à tout le monde. En parlant de cette grâce, Jésus dit en Matthieu 5, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc il y a de la grâce pour Ismaël. Et Dieu répète sa promesse du verset 13 au verset 18. Cette promesse de faire d'Ismaël une grande nation. Il pourvoit de l'eau pour garder Ismaël en vie. Mais malgré la bonté de Dieu, et malgré la grâce commune de Dieu, pour ce garçon de 16 ou 17 ans, ce que nous lisons au verset 21 ne présage rien de bon. Nous lisons, sa mère lui procura une femme, pour femme, une Égyptienne. Et voilà encore un pas sur le chemin de séparation loin de Dieu. Alors, quelle est l'application pour nous ici? Dieu demande à Abraham de renvoyer Ismaël. Et ce n'est pas du tout facile pour Abraham. Après tout, c'est son fils. Mais Dieu lui explique pourquoi il lui demande ça. Dieu lui donne des promesses et Dieu s'occupe du reste. Et c'est une séparation douloureuse, mais une obéissance totale, parce que Abraham a cru. Et Dieu nous demande
toujours de nous débarrasser d'Ismaël et tout ce qui pourrait affaiblir notre foi, tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre par la foi. Ça ne veut pas dire que si nous avons des enfants qui ne croient pas, il faut les renvoyer de la maison. C'est pas ça. Bien sûr que non. Mais y a-t-il une relation, y a-t-il une activité, y a-t-il une attitude que si vous ne faites rien, ça va détruire votre foi. Ça va faire beaucoup de dégâts spirituels dans votre vie et dans la vie de votre famille. Y a-t-il une relation, une activité et une attitude? Et si vous ne faites rien, il y aura des dégâts importants dans votre vie, dans la vie de votre famille. C'est ce qui se serait passé si Abraham n'avait pas agi. Peut-être comme Abraham, vous ne voyez pas le danger, mais vos proches le voient. Votre épouse le voit, votre époux, vos parents. J'ai entendu cette semaine de 2 jeunes que je connais bien, des jeunes qui ont servi dans des équipes, qui sont venus ici à Nantes et qui errent très très loin de Dieu. Qui ne vivent plus par la foi parce qu'ils n'ont pas renvoyé Ismaël de leur vie. Leurs proches les implorent de le faire. Mais cette parole déplaît fort à eux, à cause des relations avec Ismaël. Et ils maintiennent une relation très très proche avec Ismaël. Donc examinons bien notre cœur ce matin. Sommes-nous trop attachés à Ismaël, à ce qui va affaiblir notre foi? Promesse accomplie et conflit et séparation. Et pour terminer, rapidement, fidélité soulignée. Il y a plein de choses que j'aimerais dire sur la dernière partie du chapitre. Peut-être qu'en lisant ces versets, vous vous êtes demandé pourquoi ils sont là. Cet épisode entre Abraham et Abimelech, ce n'est pas un épisode qu'on connaît bien. Ce n'est pas quand on achète un petit livre pour les enfants sur la vie d'Abraham. C'est rarement dans ce livre, mais c'est là quand même dans la parole. Alors qu'est-ce que nous voyons dedans? D'abord, Dieu avait promis à Abraham au chapitre 17, verset 7, « Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Et là, au verset 22, Abimelech reconnaît la fidélité de Dieu envers Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abimelech voit que Dieu est fidèle envers Abraham. Et c'est fascinant, parce que nous lisons la même chose qui est dite à Isaac, au chapitre 26, verset 28. On lui dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et puis le fils d'Isaac, c'est Jacob. Et son oncle Laban lui dit, dans Genèse 30, qu'il voit clairement la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et puis le fils de Jacob, c'est Joseph. Et qu'est-ce qu'on dit de Joseph dans Genèse 39? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Et là, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Dieu est fidèle à ses promesses. Et au verset 33, Abraham invoque le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Il invoque El-Olam. El-Olam, Mathieu, on apprend les noms de Dieu en ce moment. El-Olam, Dieu éternel. Et Abraham invoque le nom du Dieu qui ne change pas dans la fidélité éternelle. Et puis dans les versets 33, nous voyons encore une fois que Abraham doit exercer la foi. Il doit attendre encore l'accomplissement des promesses. Qu'est-ce que nous lisons? La dernière phrase du verset, Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Là, je vois que la dernière page n'est pas là, donc je vais me souvenir des notes. Dieu doit séjourner longtemps dans le pays des Philistins. Il a son fils. Dieu a accompli sa promesse. Mais qu'est-ce qui lui manque encore?
le pays. Il n'a pas encore reçu le pays. Il doit apprendre que oui, Dieu répond, Dieu accomplit ses promesses, mais il faut toujours attendre. Il est bien, il est en paix, mais il reste des choses à accomplir. Et c'est exactement pareil pour nous. Nous avons le Fils. Nous avons l'accomplissement du Fils. Nous avons la vie en lui. Mais il y a encore quelque chose à venir. Il y a encore la promesse du pays. Il y a encore la promesse à venir. Et c'est notre espérance sûre et certaine. Abraham vivait par la foi. Et nous, si nous continuons, nous avons déjà toutes les preuves de la fidélité de Dieu. Mais nous continuons à vivre avec cette espérance. Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et ce jour sur 7 que Dieu nous a donné, c'est pour nous préparer pour quoi? Pour un autre lieu de repos. Et chaque fois que nous nous réunissons le dimanche matin, nous disons, notre confiance est dans une promesse future pour l'avenir. Que Dieu nous donnera un pays meilleur, une patrie meilleure. Et c'est notre espérance. Nous avons le Fils. Nous aurons le pays. Amen. Amen. Nous allons prier. Le temps est passé, mais on va prier. On a le temps encore. Donc, passons quelques moments dans la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour les promesses déjà accomplies. Les promesses accomplies quand tu as envoyé Jésus dans ce monde. Les promesses accomplies quand Jésus est mort sur la croix, quand Jésus est ressuscité, quand Jésus est monté au ciel. Les promesses accomplies quand tu as envoyé ton esprit dans notre cœur, dans notre vie, pour nous transformer. Et les promesses accomplies jour après jour. Les promesses de ta présence, de ta fidélité. Et merci pour la promesse aussi qui n'est pas encore accomplie. La promesse du ciel, la promesse d'une vie auprès de toi. Et si Abraham a dû s'installer dans le pays des Philistins, nous aussi nous devons nous installer dans ce monde, mais nous savons que nous sommes étrangers, voyageurs dans ce pays. Et ce n'est pas notre patrie éternelle. Et donc nous avons cette anticipation, nous avons cette attente d'un pays bien meilleur. Donc aide-nous à vivre à la lumière de ta fidélité. Aide-nous à nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Seigneur, bénis cette parole à nous tous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons encore quelques moments dans la prière.
Oui, Seigneur, aide-nous à regarder bien dans notre cœur, dans notre vie, pour voir si Ismaël est toujours chez nous. Aide-nous à obéir à ta voix, comme Abraham l'a fait quand tu lui as demandé de renvoyer Ismaël. Et si nous voyons des influences, si nous voyons des attitudes, des activités, des relations qui nous amènent loin de toi, qui minent notre confiance en toi, qui nous encouragent à vivre par la sagesse humaine et par la loi, non pas par la foi. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui peut faire mal à notre foi, tout ce qui peut endommager notre foi et l'affaiblir. Veille sur nous tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine. Nous nous remettons entre tes mains et nous te faisons confiance. Aide-nous à vivre par la foi et que le monde puisse voir un peuple qui vit par la foi. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Nous chanterons pour terminer le psaume 23, ce psaume qui parle de la fidélité de Dieu et qui parle de notre espérance pour un avenir bien meilleur, une meilleure patrie dont les Écritures parlent. Le psaume 23, les 5 versets, nous nous levons pour chanter à la gloire de Dieu. I, D, D. Le doux Seigneur est mon berger, rien ne me manque et je dispose des frais pâturages des prés. Il me conduit et j'y repose. Près des calmes eaux il me mène et mon âme se raffermit. Sur la route sûre il m'entraîne pour l'honneur de son nom béni. Même en traversant les ravins, tu es là, je ne crains nul mal, car ta houlette me fascine, ton bâton chasse tout venin. Pour moi tu mets la table en fête, sous les yeux de mes oppresseurs. Tu t'en viens parfumant ma tête, et ma coupe passe ses bords. La fidélité, le bonheur, sont chaque instant ma part de vie. Je logerai chez le Seigneur tous les jours en sa compagnie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.